T-Rex peut être l'icône la plus reconnaissable et la plus intimidante du monde des dinosaures. En termes modernes, il est souvent perçu comme un prédateur énorme, maladroit et bruyant des films. Mais de vraies découvertes scientifiques montrent que Tyrannosaurus Rex était en fait une machine de chasse beaucoup plus avancée, possédant des capacités cachées qui le rendent encore plus effrayant que beaucoup auraient pu l'imaginer. Dans cette vidéo, nous découvrirons pourquoi le T-Rex était considéré comme une véritable horreur du Crétacé et en quoi il différait exactement de la plupart des autres grands prédateurs. Nous parlerons de furtivité furtive, de taille incroyable et de géants rares, d'une maniabilité impressionnante, ainsi que d'une morsure puissante et d'un excellent odorat. Vous apprendrez pourquoi il était presque impossible de se cacher devant un tel reptile et ce qui le rendait unique parmi les autres habitants de l'ère mésozoïque. Nous parlerons de faits scientifiques qui démystifient les mythes populaires. T-Rex n'était pas toujours lent et bruyant, et sa vue, son ouïe et son odorat peuvent effrayer même une personne du XXIe siècle. L'objectif principal est de montrer à quel point il était un prédateur réfléchi sur le plan de l'évolution et pourquoi chacun d'entre nous, en le rencontrant au Crétacé, aurait attendu une peur effrayante pour l'âme. Rejoignez l'exploration du dinosaure le plus effrayant de tous les temps. L'une des caractéristiques les plus étonnantes du T-Rex était sa capacité à se faufiler sur une victime presque silencieusement, malgré sa taille énorme. Les scientifiques se demandent depuis longtemps comment un prédateur pesant environ 10 tonnes pourrait s'approcher de sa proie pour ne pas avoir le temps de la remarquer. Des études sur les pieds de T-Rex ont fourni un indice. Ses pieds avaient une structure unique qui leur permettait de masquer les vibrations créées par ses pas. Ce phénomène a été appelé masquage sismique. L'essence de ce phénomène réside dans le fait que la forme du pied du T-Rex crée un schéma particulier de propagation des vibrations. Au lieu de s'intensifier à mesure qu'ils approchaient, comme c'est le cas avec la plupart des gros animaux, les vibrations des pas de T-Rex sont restées presque constantes. Cela signifiait que la proie, même en ressentant les faibles vibrations du sol, ne pouvait pas déterminer à quelle distance se trouvait le prédateur. Cette structure de jambes donnait à T-Rex un avantage significatif, lui permettant de se faufiler sur une proie sans se faire remarquer. À titre de comparaison, on peut citer les éléphants modernes. En marchant, ils créent de puissantes vibrations sismiques qui peuvent être détectées à une distance allant jusqu'à 32 km. Cependant, chez T-Rex, en raison des particularités du pied, ces fluctuations se propagent différemment. Des études ont montré qu'à une distance d'environ 20 mètres, l'intensité des vibrations restait faible, ce qui induisait complètement la victime en erreur. Elle ne pouvait pas sentir l'approche du prédateur jusqu'à une distance critique, alors qu'il était déjà trop tard pour s'échapper. Fait intéressant, cette capacité était unique aux dinosaures prédateurs. Il n'y a pas de masquage sismique chez les herbivores. Cela suggère que l'évolution a développé non seulement des adaptations visibles pour les chasseurs, telles que des dents acérées ou des membres forts, mais également des mécanismes cachés liés à la physique de la propagation des vibrations dans la Terre. Pour cette raison, T-Rex est devenu un prédateur encore plus efficace et la taille moyenne du T-Rex était impressionnante. La longueur du corps atteignait 12-13 mètres et le poids était d'environ 10 tonnes. Cependant, comme chez d'autres espèces, la taille des individus individuels peut varier. Des spécimens plus petits ont été trouvés. Par exemple, un T-Rex nommé Stan, dont la longueur était de 11 mètres. Dans le même temps, il y avait aussi des représentants plus grands, comme le célèbre Scotty, qui atteignait près de 13 mètres de long. Ces différences ressemblent à des variations entre les personnes. Une personne mesure 170 cm et une autre 190, mais il existe de rares cas où la hauteur dépasse 2 mètres. L'aspect le plus intrigant est l'existence d'hypothétiques supergéantes, des pneus rares qui pourraient casse dépasser de manière significative la taille moyenne. Les scientifiques, utilisant des modèles biomécaniques, ont suggéré que de tels géants pourraient atteindre 15 mètres de long et peser jusqu'à 14 tonnes. Ces chiffres semblent incroyables, surtout si l'on considère que même un T-Rex ordinaire semblait intimidant. Cependant, la probabilité de retrouver les restes de ces individus est extrêmement faible, car ils étaient très probablement extrêmement rares. Ces rares géants représentaient la limite supérieure de la croissance possible pour T-Rex. Des facteurs évolutifs et environnementaux ont limité leur taille. Plus T-Rex était gros,
plus il lui était difficile d'obtenir de la nourriture et de se déplacer. En même temps, ces grands individus jouaient probablement un rôle important dans leur écosystème, étant des prédateurs dominants. Les scientifiques suggèrent que de tels géants pourraient naître extrêmement rarement. Peut-être qu'un seul de ces individus est apparu en des milliers d'années. La preuve indirecte de l'existence de tels géants comprend des marques de dents sur les os d'autres T-Rex. Par exemple, sur les restes de la célèbre Sioux, dont la longueur était de 12,5 mètres, des traces ont été trouvées qui indiquent qu'elle a été tuée par un autre T-Rex, plus gros. Ces données, ainsi que des vestiges fragmentaires suggérant la taille d'individus plus gros, confirment que la nature pourrait créer des géants étonnants. Peut-être qu'à l'avenir, les archéologues trouveront encore le squelette complet d'un T-Rex aussi légendaire. L'une des idées fausses les plus courantes à propos de T-Rex est sa prétendue lenteur. Beaucoup l'imaginent comme un géant poids lourd qui ne peut se déplacer qu'en ligne droite. Cependant, les recherches montrent que T-Rex avait une maniabilité exceptionnelle pour une créature de cette taille. Cela est dû au faible moment d'inertie lorsque le corps tourne, appelé inertie de rotation. T-Rex pouvait se retourner rapidement, restant presque en place. Une telle compétence était extrêmement utile pendant la poursuite. Si sa proie essayait de changer brusquement de direction, le prédateur pouvait instantanément la suivre, faisant un demi-tour presque complet. Cette capacité a fait de lui un chasseur incroyablement efficace qui pouvait... La comparaison avec d'autres grands prédateurs montre que le T-Rex avait l'un des moments d'inertie les plus bas parmi les grands théropodes. Cela signifiait que son corps massif était parfaitement équilibré pour un changement de direction rapide. Cette maniabilité s'explique par le centre de gravité bas et la structure particulière de la musculature. Grâce à cela, T-Rex pouvait dépasser une proie qui essayait d'esquiver ou de zigzaguer, rendant la fuite presque inutile. Cette fonctionnalité démystifie complètement le mythe selon lequel T-Rex était lent et peu maniable. Au contraire, il était capable de s'adapter au comportement de sa proie et de réagir instantanément à son mouvement. Cette rapidité et cette précision de mouvement, malgré son poids, ont fait du T-Rex l'une des machines de chasse les plus dangereuses du Mésozoïque. Les victimes qui espéraient s'échapper par des manœuvres se condamnaient généralement à l'échec. La force de morsure du T-Rex était vraiment monstrueuse. Les scientifiques l'ont estimée entre 4 et 7 tonnes et en moyenne, environ 6 tonnes. C'est 6 fois la force de morsure d'un crocodile à crête, qui est un détenteur du record moderne parmi les animaux. À titre de comparaison, la force de morsure du lion, le roi des prédateurs modernes, est environ 15 fois inférieure à celle du T-Rex. Ces données démontrent à quel point T-Rex possédait une arme puissante. Les mâchoires du T-Rex étaient si fortes qu'elles pouvaient facilement détruire les os des proies. Même une seule bouchée suffisait à briser de gros os et à les transformer en éclats. C'était un avantage important pour le prédateur, car il pouvait extraire des nutriments de la moelle osseuse de sa proie, ce qui lui donnait une source d'énergie supplémentaire. Cette adaptation rendait le T-Rex particulièrement dangereux. Sa proie n'avait aucune chance d'échapper à une morsure puissante. La structure du crâne de T-Rex a également joué un rôle clé. Ses muscles massifs de la mâchoire et son crâne solide lui permettaient de supporter d'énormes charges lors d'une morsure. Les scientifiques ont découvert que la conception de son crâne était optimisée pour la répartition de la force afin d'éviter les dommages, même sous une pression maximale. Cela signifiait que T-Rex pouvait utiliser toute sa force sans risquer de se blesser. Une mâchoire aussi puissante confirme une fois de plus que T-Rex était un chasseur actif et non un charognard, comme on le prétend parfois. Manger de la charogne ne nécessite pas la force de morsure que T-Rex avait. Ses mâchoires étaient de véritables armes, conçues pour tuer et démembrer des proies. Cela a fait de lui l'un des prédateurs les plus efficaces de son temps, qui n'a pas eu besoin de nombreuses tentatives pour terminer la chasse. Odorat avancé, les plus gros bulbes olfactifs. L'odorat du T-Rex est une autre de ses caractéristiques exceptionnelles, ce qui le rendait presque insaisissable pour les proies. La recherche montre qu'il possédait certains des plus gros bulbes olfactifs parmi tous les dinosaures prédateurs connus. Cet appareil anatomique était responsable de la perception des odeurs et de leur analyse. Sa taille énorme suggère que T-Rex pourrait trouver des proies à des distances considérables. La cavité nasale de T-Rex était inhabituellement longue, avec une grande surface de membrane muqueuse qui emprisonnait les molécules odorantes. Cela a donné aux prédateurs un avantage incroyable pour la chasse.
L'air passant par son nez se déplaçait à des vitesses différentes dans différentes parties de la cavité. Ce mécanisme a permis à T-Rex de faire la distinction entre les molécules odorantes à propagation rapide et à déplacement lent, rendant son odorat plus sensible et précis. Le système olfactif du T-Rex était si avancé qu'il pouvait détecter sa proie même à 1 km de distance. Cela signifiait qu'il était presque impossible de se cacher de lui. Toute légère odeur de sang, de sueur ou de pourriture révélait l'emplacement d'une victime potentielle. Cette caractéristique a donné à T-Rex un avantage significatif, non seulement pour la chasse, mais aussi pour trouver de la nourriture sur son territoire. La comparaison avec les prédateurs modernes tels que les loups ou les ours montre que T-Rex avait un odorat beaucoup plus développé. Ces animaux peuvent déjà surveiller leur proie sur de longues distances, mais T-Rex était encore plus efficace. Sa capacité à détecter et à analyser les odeurs a été une partie importante de son adaptation en tant que prédateur de haut niveau. Cela rendait toute tentative de la proie de se cacher inutile. T-Rex pouvait toujours la trouver. L'audition de T-Rex était une autre adaptation clé qui a fait de lui un excellent chasseur. Les scientifiques ont déterminé qu'il avait une cochlée inhabituellement longue dans son oreille interne. Cet appareil est responsable de la perception des sons, en particulier des sons de basse fréquence. Plus l'escargot est long, mieux l'animal peut distinguer les sons à basse fréquence. Dans le cas du T-Rex, cela signifiait qu'il pouvait capter les mouvements de grosses proies ou les sons de ses proches communiquant à des distances considérables. Des cavités d'air résonnantes dans le crâne de T-Rex amélioraient ses capacités auditives. Ces cavités fonctionnaient comme des amplificateurs naturels des sons de basse fréquence. Ces sons sont moins affectés par l'environnement, comme le vent ou la végétation, et se propagent sur de longues distances. Cela a donné au T-Rex l'occasion d'entendre ses proies ou d'autres prédateurs, même s'ils étaient loin de sa vue. Une comparaison avec les éléphants modernes montre que T-Rex a peut-être utilisé des sons à basse fréquence, non seulement pour la chasse, mais aussi pour la communication. Les éléphants émettent des signaux infrasons qui sont entendus par leurs proches à une distance de dizaines de kilomètres. T-Rex pourrait avoir un mécanisme similaire, ce qui en fait non seulement un prédateur solitaire, mais également un participant possible à des interactions sociales complexes. Il est important de noter que l'audition de T-Rex était nettement meilleure que l'audition humaine. Si une personne est incapable de distinguer les sons graves faiblement audibles, T-Rex capte facilement les moindres fluctuations. Cela signifie qu'en étant à côté de ce dinosaure, vous n'avez peut-être pas entendu ses pas, mais il vous a certainement entendu. Combiné à sa capacité de masquage sismique, cela rendait T-Rex pratiquement invisible pour sa proie jusqu'au moment de l'attaque. Vision binoculaire et réflexe vestibulo-oculaire. Les yeux de T-Rex étaient positionnés pour lui fournir une vision binoculaire. Cela signifie qu'il pouvait regarder un objet avec les deux yeux simultanément, ce qui permettait de déterminer avec précision la distance à la cible. Ce type de vision est typique des prédateurs actifs qui devaient se concentrer sur le déplacement de leur proie. L'angle d'intersection des champs visuels du T-Rex était supérieur à celui de la plupart des autres dinosaures, ce qui lui procurait une excellente visibilité et une grande précision dans le suivi des cibles. De plus, T-Rex a développé le soi-disant réflexe vestibulo-oculaire. C'est un système qui vous permettait de garder les yeux sur la cible même lorsque vous bougiez la tête. Par exemple, si T-Rex tournait la tête pendant la poursuite, ses yeux continuaient à se fixer sur la victime sans la perdre de vue. Cette capacité est extrêmement importante pour une chasse réussie. Les scientifiques notent que la position de la tête du T-Rex était légèrement inclinée vers le bas, d'environ 10 degrés. Cela garantissait une mise au point visuelle optimale lors de la chasse. Grâce à cela, le prédateur pouvait mieux voir ce qui se passait devant lui et estimer la distance à la proie, même en mouvement. Cette inclinaison de la tête complétait sa vision binoculaire, la rendant encore plus efficace. Cet aspect réfute complètement le mythe de Jurassic Park, où l'on prétend que T-Rex ne voit pas d'objets stationnaires. En fait, sa vue était beaucoup plus avancée que celle de nombreux animaux modernes, et il pouvait détecter les moindres mouvements. Pour la victime, cela signifiait qu'il était inutile de geler sur place ou de se cacher dans les buissons. T-Rex la trouvait facilement. Cela a fait de sa vue un autre outil important dans l'arsenal du prédateur idéal. Pourquoi T-Rex était si intimidant? Conclusion. T-Rex a combiné tout un arsenal d'adaptations évolutives uniques
qui en ont fait l'un des prédateurs les plus efficaces de son temps. Sa capacité à se faufiler presque silencieusement grâce au camouflage sismique a mis la victime dans l'ignorance totale jusqu'au dernier moment. Son incroyable maniabilité permettait de réagir instantanément aux tentatives de proie, de s'échapper ou de manœuvrer. Et l'énorme force de morsure garantissait que même une seule attaque était fatale. Son odorat développé permettait de trouver une proie à une distance d'1 kilomètre, et son ouïe exceptionnelle captait les moindres sons ou vibrations provenant d'une victime potentielle. Une vision qui surpassait les capacités de la plupart des prédateurs modernes permettait un suivi précis des mouvements des proies. Toutes ces qualités ont fait de T-Rex un chasseur idéal, auquel il était impossible de s'échapper ou de se cacher. Le regard terrifiant de T-Rex, sa vision binoculaire et sa capacité à se verrouiller sur une cible le rendaient encore plus terrifiant. Imaginez un prédateur de 10 tonnes, avec la tête inclinée, vous observant de près des 2 yeux, venant vers vous depuis l'obscurité. Cette image en elle-même provoque la peur des animaux, surtout lorsque vous réalisez que vous n'avez aucune chance de vous échapper ou de vous cacher. T-Rex n'est pas seulement un géant aux dents acérées, comme il est souvent décrit dans les films. C'est un prédateur très évolué qui a utilisé une combinaison de furtivité, de force et de vitesse pour rester au sommet de la chaîne alimentaire. Ces adaptations évolutives montrent à quel point la nature peut être ingénieuse lorsqu'il s'agit de créer le chasseur parfait. Si vous étiez au Crétacé sur le territoire de T-Rex,